Depuis toute petite, j'ai dû lutter pour survivre et garder un espoir envers l'avenir. J'ai été abandonnée à ma naissance au village de Rosemary, où j'ai pu connaître Simon et sa petite sœur Kagura. J'y ai passé une bonne partie de mon enfance avant que le malheur et la réalité de ce monde nous viennent nous frapper en plein visage. Simon et moi avons été capturés par de soi-disant fanatiques de Zélef qui comptaient achever le système R de la tour du paradis pour tenter de le ressusciter. C'est là-bas que j'ai passé quelques temps en tant qu'esclave aux côtés de Jelal, Simon, Miliana et bien d'autres personnes, devenus par la suite de bons amis. J'ai d'ailleurs pu rencontrer Rob, un ancien mage de Fairy Tail capturé et devenu esclave à son tour. C'est lui qui m'enseignait le véritable sens de la magie, certaines valeurs aussi de la vie, et qui a ensuite influencé le choix de ma future guilde quand je m'échapperai d'ici. J'étais vraiment très proche de Jelal et c'est lui qui m'a donné mon nom, Erza Scarlet, en référence à mes cheveux qu'il aimait beaucoup. Malheureusement, plusieurs de nos amis ont été torturés et tués, comme Rob durant une tentative de rébellion. J'ai perdu mon œil droit durant une séance de torture, et Jelal aussi a été capturé à son tour. Il avait ensuite subi un terrible sort à cause de Ultia, qui pouvait le contrôler à l'aide de sa magie, en prétendant être Zélef lui-même. Après une énième rébellion et bien que j'aimais beaucoup Jelal, j'avais réussi à le sauver en libérant tous mes pouvoirs magiques, mais en vain. J'ai dû m'enfuir seul, abandonné de tous, car il ne voulait pas me suivre en étant totalement contrôlé et méconnaissable. C'est après ces événements que j'ai rejoint Fairy Tail et commencé à gagner ma vie tout en faisant de belles rencontres. J'avais enfin une vraie famille avec des personnes ayant un passé aussi délicat que le mien. J'avais même une rivale comme Miragen avec qui je me battais très souvent et je trouvais que les autres étaient un peu débiles. C'est Poulusika qui m'a redonné mon œil droit avec ses soins, me permettant ainsi de me remettre petit à petit de ce traumatisme, au moins physiquement, que même le temps ne pourra pas effacer. Les années ont passé mais je n'avais rien oublié. Mais je me concentrais sur mon présent et mon avenir avec mes amis qui me sont chers. J'avais d'ailleurs obtenu le rang de mage de rang S et je m'étais imposé comme une mage puissante dans la guilde et à travers tout le pays. Ma détermination et mes exploits m'ont valu d'avoir le surnom de Titania, la reine des fées. Avec Grey, Natsuhapi et Lucie, nous sommes partis en mission en formant une équipe plutôt solide. La guilde d'Eisenwald était menaçante, mais nous leur avons réglé leur compte, ainsi qu'à Lullaby. Sur Galuna, nous avons aidé les habitants, découvert leurs secrets de leur malédiction et vaincu Deliora. À notre retour, nous découvrons que Phantom Lord nous avait attaqués et s'en était pris à Rebi, Jet et Droy. Nous avons mené un assaut contre leur guide mais nous sommes tous tombés dans leur piège qui visait en réalité notre maître. Les conflits ont rapidement repris face aux 4 éléments ainsi que Gadjil et après l'enlèvement de Lucie. J'ai tout fait pour remporter mon combat et protéger la guilde face au canon Jupiter qui visait non seulement notre QG mais aussi mes amis. Heureusement Natsu avait vaincu Gadjil et Maître Makarov s'était réveillé pour vaincre José. Tout rentrait dans l'ordre et nous pouvions reconstruire la guilde depuis le départ et reprendre le cours de notre vie. Nous avons appris peu après ça que Loki est en réalité un esprit, que Lucie a dû aider face au roi des esprits pour le conserver à nos côtés. C'est peu après que mes anciens amis m'ont retrouvé et amené de force à la tour du paradis, auprès de Jelal. Après tous ces efforts pour oublier cet endroit, me voilà de retour. D'un côté j'étais soulagé de voir mes amis encore en vie, et de l'autre côté j'étais angoissé de retrouver Jelal et le lieu qui me hante depuis toujours. Mes amis sont venus m'aider et ont réussi à vaincre les Trinity Raven avant que je n'affronte Jelal et que Simon ne perde la vie sous mes yeux. Je ne pouvais malheureusement rien faire contre lui et il était toujours contrôlé par Ultia à ce moment-là. Je ne savais plus quoi faire jusqu'à ce que Natsu ne vienne me sauver et m'empêche de me sacrifier. Nous étions tous sains et saufs et je pouvais enfin laisser Jelal et la tour du paradis disparaître à tout jamais de mon esprit. Fairy Tail organisait le concours de Miss Fairy Tail avant la fête de Magnolia et je comptais bien participer pour gagner. Malheureusement, Luxus et son unité Raijin en ont profité pour nous attaquer en voulant prendre le contrôle de la guilde. Je suis la seule à avoir pu me libérer de l'enchantement d'Evergreen jusqu'à ce que je la batte pour libérer tout le monde. Mirgen avait vaincu Fried, Lucie et Loki s'étaient occupés de Bixro, et Natsu et Gadjil faisaient équipe pour vaincre Luxus, pendant que je m'occupais des Lacrimas qui menaçaient la ville avec le reste de la guilde. Luxus fut finalement vaincu et banni de la guilde, bien que nous lui avons rappelé au passage qu'il serait toujours le bienvenu ici. Nous avons ensuite été missionnés pour affronter la guilde noire Dora Sunseis avec l'aide de plusieurs guildes comme Kate Shelter, Blue Pegasus et Lamia Scale. Nous avons retrouvé des mages puissants tels que Jera et Léon, fait connaissance avec Wendy et Carla, mais surtout revu Ichiya qui était un peu trop collant et dégoûtant. Les Aura Sensei étaient impressionnants et Cobra m'a directement mis en difficulté en m'empoisonnant. Je ne pouvais plus combattre jusqu'à ce que Wendy ne me soigne et que je puisse de nouveau me battre. Le Nirvana était déjà en place et je devais me dépêcher de vaincre Midnight et que mes amis assurent aussi de leur côté. J'étais également choqué de retrouver Jelal qui semblait enfin libéré du contrôle d'Ultia mais avait perdu la mémoire. Il avait été sauvé par les Aura Sensei et par Wendy, mais je m'occuperai de lui un peu plus tard. Nous avons finalement stoppé le Nirvana et chacun des Aura Sensei, ainsi que Zero après que Natsu lui réglait son compte. Jelal fut arrêté peu après ça par le conseil de la magie et enfin envoyé en prison pour se repentir de ses actes, mais je savais très bien qu'on finirait par se retrouver. Wendy et Carla nous ont rejoints à Fairy Tail et toute la guilde a ensuite été transportée dans un autre monde, Edolas. J'étais transformé en Lacrima, je ne pouvais absolument rien faire à part attendre que mes amis ne viennent nous sauver. Une fois libéré, je me suis mesuré à mon double d'Edolas, Erza Nightwalker. Une fois le roi vaincu et le secret des Ixid et des Miss Gun découvert, nous pouvions enfin rentrer chez nous, à Earthland. C'est à ce moment-là que le maître de la guilde sélectionna les différents mages de Fairy Tail pouvant participer à l'examen des mages de rang S, pendant que je faisais partie moi-même des examinateurs, comme Miragen, Gildart et bien d'autres. Je n'ai bien sûr pas fait de cadeau à Jubia et Lysana quand elles se sont présentées devant moi, et je me suis ensuite préparé à affronter la guilde de Grimoire Art,
qui débarquait sur l'île Tenro pour nous affronter et aussi pour retrouver Zelef. C'est en trouvant Ray bien inconsciente que j'ai été informé de la situation et que j'ai dû affronter Azuma qui empêchait nos amis de se battre avec toute leur magie. Hades était également un adversaire redoutable en étant un ancien maître de Fairy Tail et aujourd'hui du côté de la magie noire. Nous avons gagné en unissant nos forces, sans pouvoir crier victoire trop vite à cause de l'intervention d'Acnologia. Celui-ci était monstrueux et ne craignait pas notre magie. Sa puissance nous força à nous replier et à rester endormis et disparus pendant 7 longues années. Nous avons enfin été retrouvés et nous avons surtout été choqués de découvrir dans quel état était notre guilde et nos camarades après 7 ans. Fairy Tail était à présent considéré comme une guilde disparue et très faible. Nous devions remonter dans l'estime du peuple et retrouver notre gloire passée en remportant enfin les grands jeux intermagiques. Jelal, Ultia et Meldy sont intervenus pour libérer notre seconde origin et rattraper ainsi notre retard de 7 ans d'entraînement sur nos concurrents. Nous avions perdu beaucoup de temps à cause des esprits stellaires et nous n'avions plus de temps à perdre. J'ai d'ailleurs failli embrasser Jelal durant une de nos discussions en privé sur la plage avant que celui-ci ne demande comme il respire avant de partir. Nous étions enfin prêts pour le grand jour avec nos 2 équipes et notre détermination. Nous n'avions rien à perdre mais tout à y gagner. Le public nous sous-estimait et notre entrée en matière n'était pas forcément la meilleure qui soit. La concurrence était rude avec notamment Raventail et Sabersous, mais nous allons tout donner à chaque épreuve. J'ai fait mon entrée au 3e jour dans le fameux jeu des 100 monstres, Pandemonium. Après les avoir vaincus et que Kana ait fini à la 2e place, nous étions enfin prêts pour la remontada, après avoir choqué le public et le monde entier. Après notre victoire, nous voulions à tout prix venger nos amis comme Lucy qui a été humiliée par la tricherie de Raventail et aussi la violence de Minerva. Kagura est également très puissante et j'ai dû affronter les 2 en même temps durant la bataille royale du dernier jour. Kagura se souvenait de moi mais Minerva l'avait attaqué en traître, me laissant pas le choix de tout donner pour la vaincre. Sting était le seul encore debout à nous faire face, mais il abandonna rapidement devant notre puissance et Fairy Tail était enfin redevenu la guilde numéro 1. C'est à ce moment-là que tout était parti en vrille avec le plan du roc du futur et l'ouverture de la porte Eclipse qui plongea le monde dans le chaos. Beaucoup perdirent la vie à cause des dragons jusqu'à ce que Ultia se sacrifia pour remonter le temps et nous permettre ainsi de changer notre destin en remontant le temps d'une seule minute. Natsu avait vaincu Rogue et les dragons furent renvoyés dans leur monde, nous permettant ainsi de retrouver non plus le chaos, mais bien la paix. Après avoir rencontré Warlord, l'un des 4 rois d'Ishgard, nous nous sommes rendus au village du soleil pour sauver la flamme Atlas. C'est à ce moment-là que nous avons aussi rencontré Tartaros ainsi que tous les démons du livre de Zelef, qui souhaitaient utiliser la Magie Face pour détruire toute la magie du continent, après avoir tué les membres du conseil. Luxus et son unité Rajin étaient en piteux état, et j'ai été drogué avec Miragen par Crawford. J'ai ensuite été torturé complètement nu par Kyoka, l'un des démons de Tartaros. Je ne voulais pas lui dire où était Jelal alors que je ne savais même pas moi-même où il se trouvait, et je ne souhaitais pas non plus trahir tous mes amis. Miragen était aussi en grand danger mais Kyoka ne voulait absolument rien me dire à son sujet. C'est finalement Natsu et Lisana qui m'ont libéré après ma longue séance de torture, qui était interminable et éprouvante. J'ai affronté Kyoka en 1 contre 1 puis Minerva qui était alliée et contrôlée par Tartaros, avant qu'elle ne revienne enfin à la raison. Nous avons tous réussi à vaincre les démons les uns après les autres, et Miragen aussi était saine et sauve. J'ai pu achever Kyoka et nous avons eu de la chance que la magie Face ne soit pas activée. Les dragons étaient intervenus pour chasser Acnologia du moins temporairement, pendant que Zelef a mené avec lui le livre END juste sous nos yeux. La torture de Kyoka a fait remonter en moi tous mes mauvais souvenirs du passé, jusqu'à ce que Jelal intervienne pour me calmer et me dire d'aller de l'avant. Fairy Tail fut ensuite dissoute pendant 1 an, avant que tout le monde ne se retrouve après avoir vaincu la guilde noire d'Avatar, que j'espionnais avec Grey pour leur tendre un piège. Le plus grand combat arrivait avec la guerre contre Arbalès et les 12 brigands de Zelef. J'étais temporairement le nouveau maître de Fairy Tail et nous avons d'ailleurs retrouvé le maître Makarov qui était parti à Arbalès pour négocier la paix, et lui avons rendu sa place car je ne pouvais pas être le maître actuel. Nous avons quand même pu apprendre tous les secrets de Mavis, sa magie, l'humaine histoire et le passé de la guilde. Les conflits venaient d'éclater un petit peu partout sur le continent et tous les Spriggan tombaient un par un. Agile est un adversaire redoutable et c'est grâce à Bisca et aux autres que j'ai pu le vaincre. Nineheart est également impressionnant avec ses historias qui nous ont posé beaucoup de problèmes et c'est avec Kagura et surtout grâce à Jelal que nous avons pu le vaincre. J'ai aussi assisté impuissante au sacrifice du maître Makarov avant d'intervenir pour empêcher Grey et Natsu de s'entretuer car ils avaient perdu la raison. C'est durant cette guerre que j'ai appris ma véritable origine et retrouvé ma mère qui était une des 12 Spriggan de Zelef, Eileen Belserion. J'étais né il y a 400 ans et ma mère a créé la magie d'anti-dragon. Zelef lui avait rendu une apparence humaine après être devenue un dragon, et celle-ci avait été torturée et humiliée par les hommes dans son passé. Elle s'était enfuie en étant enceinte de moi et souhaitait utiliser sa magie pour s'enchanter en moi, pour récupérer un nouveau corps. C'est alors qu'à notre époque, elle m'avait abandonné au village de Rosemary, là où tout avait commencé. Avec Wendy, nous l'avons affrontée dans un combat incroyable où chacun pouvait perdre la vie à chaque instant, jusqu'à ce que finalement, elle se suicide sous nos yeux, et qu'Ecnologiana apparaisse pour venir piétiner son corps sans aucun respect. Elle m'aimait beaucoup et ne pouvait pas me tuer, comme une mère ne pouvant tuer son propre enfant. Le conflit face à Arbalès avait pris fin après la victoire de Natsu contre Zelef, que les 12 Spriggan soient enfin vaincus et qu'Ecnologia soit enfin détruit. Fairy Tail et les guildes de Fioré avaient sauvé le monde, et même notre maître était encore en vie. Nous avons pu sauver notre guilde, nos amis et notre avenir. Jelal était cette fois-ci à mes côtés bien que temporairement, et chacun a pu retrouver son quotidien et le cours normal de sa vie. Nous pouvons maintenant nous focaliser sur le futur et partir en route de la fameuse quête de 100 ans et continuer nos aventures. Je m'appelle Erza Scarlet, mais aussi Erza Belserion, la lame écarlate qui a brisé les chaînes entravant sa propre liberté et que Fairy Tail a pu affûter.